Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce dernier chapitre de géographie, chapitre consacré au continent africain qui va nous permettre donc de boucler la boucle du thème 3 qui, je vous le rappelle, était consacré aux grands ensembles régionaux. Après avoir étudié le continent américain, après avoir étudié l'Asie du Sud et l'Asie de l'Est, nous allons étudier aujourd'hui le continent africain, ce qui nous permettra de mettre un point final au programme de géographie. Le continent africain, observé à l'échelle globale, est un continent qui cumule les difficultés. Les difficultés dans le domaine économique tout d'abord, puisque, on l'a vu jusqu'à maintenant, lorsqu'on a étudié la mondialisation au niveau global, le continent africain est un continent qui est en grande partie en marge des échanges commerciaux de toute nature. C'est un continent qui va concentrer aussi l'essentiel des PMA, les pays les moins avancés, continent qui possède un grand nombre de pays très endettés, pour ne pas dire surendettés, donc autant de difficultés économiques qui rendent difficile l'insertion du continent dans la mondialisation. On pourrait dire à peu près la même chose au niveau du développement humain, puisque là aussi, si on observe un petit peu les taux de mortalité infantile dans la plupart des pays africains, si on observe le nombre de famines qui ravagent de manière récurrente certains pays, notamment situés en Afrique sahélienne ou dans la corne orientale du continent, si on observe aussi le nombre de conflits qui sont présents à l'intérieur de nombreux pays africains, eh bien, force est de constater que le continent rencontre de nombreuses difficultés en termes de développement humain. Et pourtant, certaines perspectives s'ouvrent ou semblent s'ouvrir au continent africain d'un point de vue économique. Certains pays ont eu une croissance économique au cours de ces dernières années qui ferait pâlir d'envie la plupart des pays occidentaux et qui se rapprochent des pays qui sont les plus efficaces en la matière, à savoir les pays d'Asie orientale et d'Asie du Sud. Ces pays qui sont de plus en plus nombreux à s'insérer partiellement ou complètement dans la mondialisation, on verra lesquels, sont aussi des voyants verts qui permettent d'envisager avec optimisme l'avenir. Il en va de même dans le domaine du développement. La grande pauvreté est en recul en Afrique depuis de nombreuses années. Le taux de mortalité infantile a tendance lui aussi à reculer dans la plupart des pays. Donc des éléments qui permettent d'envisager l'avenir avec optimisme et qui tranchent un petit peu avec la vision assez sombre que l'on a couramment du continent africain. Donc comment faire une synthèse en quelque sorte de ces éléments à la fois inquiétants, on l'a vu dans un premier temps, mais aussi encourageants, eh bien ça va être un petit peu justement l'objet de notre chapitre. Alors pour cela, on va s'appuyer sur deux axes. Le premier, c'est l'insertion du continent africain et les difficultés que rencontre ce continent africain pour s'insérer dans la mondialisation. Et le second axe sera consacré aux défis que soulève le développement pour ce continent qui, là aussi, pour le moment, a de nombreux défis à relever, à surmonter pour accéder au statut de continent développé. Alors, dans un premier temps, je vous demandais, à travers le titre du grand A, un continent en pleine transition, de répondre à la problématique suivante: quelle est la situation de l'Afrique face aux questions de développement? Vous aviez une première question où il s'agissait de confronter deux cartes pour répondre à la question: pourquoi la mortalité infantile très élevée est-elle symptomatique du sous-développement? Eh bien parce que une mortalité infantile très élevée s'explique par des facteurs
qui peuvent être la sous-nutrition, qui peuvent être la malnutrition, qui peuvent être la difficulté d'accès aux soins ou à l'eau potable. Bref, des éléments qui sont autant de critères que l'on retient généralement pour justement mesurer le développement humain d'un pays, d'une région ou d'un continent. Donc voilà pourquoi le taux de mortalité infantile est très révélateur généralement d'un pays qui connaît des problèmes de développement. Deuxième question. Montrer que les pays du continent africain connaissent des situations contrastées en matière de développement. Eh bien, si on creuse un petit peu plus l'étude de ces documents, on s'aperçoit que la situation est loin d'être homogène. On pourrait distinguer deux grands ensembles, pour aller vite. Donc un premier constitué des pays d'Afrique sahélienne, c'est-à-dire les pays situés au sud du Sahara, la frange sud du Sahara, pays d'Afrique sahélienne et d'Afrique centrale, qui sont des pays qui connaissent une mortalité infantile très importante, très élevée, et par opposition, eh bien, les pays d'Afrique du Nord et les pays d'Afrique australe qui, eux, eh bien, ont une mortalité infantile très inférieure. Alors, je dis Afrique australe et non pas Afrique du Sud, alors que je pourrais dire Europe du Sud, Amérique du Sud ou Asie du Sud, pour la simple et bonne raison que l'Afrique du Sud, vous le savez, est un pays. Et donc quand on veut désigner les pays situés au sud du continent africain, eh bien on va utiliser plutôt l'expression d'Afrique australe. Voilà pour la petite précision. Troisième question maintenant, je vous demandais quel élément peut expliquer que la visite de certains pays africains soit déconseillée. Bon, la réponse était assez évidente. Il s'agissait donc d'expliquer que c'était... non, excusez-moi, j'ai sauté une question. Quels éléments d'explication peuvent être avancés pour expliquer la forte mortalité infantile en Somalie ? Eh bien, il fallait évoquer la sécheresse qu'a connue le pays et l'incapacité de l'État à contrôler son territoire. Voilà deux éléments d'explication qui peuvent expliquer la forte mortalité infantile en Somalie. Somalie qui, à l'heure actuelle, eh bien, est, on pourrait dire, un pays sans État, sans structure étatique. C'est un pays qui connaît une situation de chaos depuis de nombreuses années et qui fait que la Somalie est un des pays les plus en difficulté en termes de développement à l'échelle mondiale. La question suivante, donc, vous demandez donc de me donner l'élément qui peut expliquer que la visite de certains pays africains soit déconseillée. Bon, l'élément central est la présence de conflits. J'en parlais en introduction, de nombreux conflits sont encore présents de manière très réelle ou latente dans de nombreux pays africains et forcément, eh bien, ça ne présente pas les meilleures conditions d'accueil pour des touristes éventuels lorsqu'on est un pays qui connaît une forte instabilité politique. La question suivante, je vous demandais quelles sont les causes de cette importance des quartiers insalubres dans les villes africaines. Quartiers insalubres, aussi appelés quartiers spontanés ou de manière plus courante les bidonvilles. Comment se fait-il que ce sont dans les villes africaines que, à l'heure actuelle, on rencontre le plus de bidonvilles, ou du moins les bidonvilles les plus étendus, avec peut-être ceux de l'Inde que nous avons étudiés précédemment? Eh bien, la première raison, la première cause est la croissance démographique. On en avait parlé pour la ville de Mombé. La croissance démographique en Afrique subsaharienne aujourd'hui est très supérieure à ce que connaît l'Inde, qui connaît pourtant, on l'a vu, une croissance démographique qui est notable. C'est d'ailleurs dans ces pays du monde que la croissance démographique est la plus importante. Et ajouter à cette croissance démographique un exode rural qui lui aussi est très important, car je vous rappelle qu'en Afrique, la majorité de la population habite encore aujourd'hui dans les zones rurales que les populations, notamment les plus pauvres, ont tendance à fuir pour aller justement essayer de trouver de meilleures conditions de vie dans les grandes villes du continent. Et donc, la croissance démographique naturelle liée à un taux de natalité très élevé, ajouté à l'exode rural qui est très important, eh bien, provoque une véritable explosion démographique dans ces villes africaines.